L'agriculture intensive à base justement de gros tracteurs de pesticides reste la règle en France, malheureusement. Cette autre agriculture que vous prônez est-elle possible, souhaitable? Qu'en pensent les Français? Notre sondeur Armel M nous attend dans son petit jardinet, aussi appelé Sondage Room. Bonsoir Armel. Bonsoir mes petits poireaux, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, le monde très fermier des agriculteurs est en plein questionnement. D'un côté, des fermes-usines sortent de terre, ici la ferme des 1000 vaches, là la ferme des 4 milliards de cochons. D'un autre côté, 37% des mangeurs veulent manger mieux, manger plus sain. Une belle pomme sucrée et croquante. Il y a souvent plus de 40 types de pesticides dans une pomme du circuit industriel. Alors aujourd'hui, pour empoisonner quelqu'un, plus besoin de verser du polonium 210 dans sa tasse de thé. Il suffit de faire avaler une pomme à la personne et quick 98% des agents secrets russes utilisent d'ailleurs cette méthode. Parlez-en à Blanche-Neige, la fois où elle a accepté une pomme d'une personne, elle a failli y rester. Depuis, elle a pété un plomb, elle vit avec 7 nains dans la forêt. Blanche-Neige et les 40 pesticides. La pauvre. Face à cette envie de nourriture saine, les agriculteurs changent peu à peu leurs pratiques. Avant, ils faisaient pousser des pizzas surgelées sur 20 000 hectares. Aujourd'hui, plus de 7% se tournent vers l'agriculture bio. Et plus de 8% se tournent vers l'agriculturisme. Impressionnant Armel. Dites-moi, une forme d'agriculture apparaît également en ville en ce moment, Oui, Arnaud, on trouve par exemple des ruches à Paris, des jardins partagés, et 27% des franciliens pensent à prendre une vache comme animal de compagnie. C'est un compagnon très câlin, et ça fait du bon lait le matin. Et puis l'épi, c'est un peu comme des boules de massage, ça détend. Autre exemple, dans les locaux de l'autre JT, une pièce entière est consacrée aux tomates. Ça sent fort les tomates. Ouais, c'est Alan qui s'en occupe d'ailleurs. Les collègues doivent pas être très bons jardiniers parce qu'on m'a jamais proposé la moindre tomate cerise. Les gars, merci. Il n'est pas très bon Alan. Alors évidemment, il y a des réticences au changement. De nombreux paysans veulent continuer à cultiver de grandes surfaces au volant de grosses machines. 65% des agriculteurs de la FNSEA le disent, l'amour est dans le prêt bancaire. 100 000 € le tracteur de 210 chevaux, avec ça je peux labourer tout le Canada en 3 jours. Voilà Arnaud, n'oubliez pas, les chiffres sont les chiffres, au champ comme à la ville, c'est pareil. Eux ne se trompent jamais. Armel M, en duplex de la Sondage Room. Merci Armel, et attention à vos sondages, et à tous les sondages.